Bonjour chers frères et sœurs, bonjour à ceux qui aiment l'histoire, une discipline très particulière, comme j'aime à le dire, qui juge ce que les gens ont fait de bien comme de mauvais dans le passé. Alors, je vais parler des royaumes Hachim, de l'espace Hachim, qui est arrosé par des fleuves importants, notamment le Birim et le fleuve Oda. Il y a trois royaumes Hachim: l'Hachim Abouakwa, l'Hachim Kotoku et l'Hachim Bosomé. Alors, je vais d'abord parler de l'Hachim Abouakwa. Alors, dans les documents écrits, il est appelé Ahim, Vrit Akani, Akane Grande. Bon, il faut dire que dans les sources écrites, dès le 16e siècle, on parle déjà de ce royaume-là. Ahim, Vrit Akani, Akane Grande. Mais il faut dire que ces fondateurs, qui sont du clan Asona, regardez mes vidéos à propos des matriclans Akan. Ces fondateurs étaient dans la dansée. J'ai aussi fait une vidéo sur la dansée, où j'ai indiqué qu'au départ, les chefferies se limitaient au village. Et chaque chefferie était indépendante. Les chefferies étaient autonomes les unes des autres. Alors ces Assonas-là étaient établis dans trois localités: Kokobiante, Ansa et Sodia. Mais en remontant au nord, ce sont les Assonas qui ont créé le royaume de Anin Soko. Ce sont les Assonas. Alors, leur grand ancêtre dont ils se souviennent s'appelle Nana Kuntunkununku. Nana Kuntunkununku. Vous voyez que vraiment, il est un nom très lourd. Alors, il y aura une migration de ces Assonas-là dans les plaines du fleuve Birim. Et pendant longtemps, même ceux qui se sont installés dans les plaines du fleuve Birim reconnaissaient toujours l'autorité de celui du chef qui était à Kokobiante. C'est-à-dire qu'il ne s'attribuait pas un chef, bien qu'étant dans le Birim, un peu éloigné de la dansée de Kokobiante. Et il en a été ainsi depuis Nana Kuntunkunuku, jusqu'à ce que, on peut dire, le 13e successeur de Nana Kuntunkunuku, qu'on appelle Ofori Pani, décide de transférer les régalias, c'est-à-dire les objets du pouvoir, dans la vallée du Birim, notamment à Tchebi. Vous voyez? Donc, on peut dire que, à proprement parler, c'est avec le règne d'Ofori Pani que l'Hachim Abouakwa, disons, se détache de sa matrice originelle qu'est Kokobiante. Et là, on peut dire que c'est pratiquement, disons, fin 17e siècle, début 18e siècle. Voilà. Et Ofori Pani est le 13e successeur de Nana Kuntunkunuku. Et les rois d'Hachim Abouakwa ont un titre important. Ils sont appelés Ochehene. Au-delà du titre de Abouakwa Hene, c'est-à-dire roi de l'Abouakwa, ils sont appelés Ochehene, c'est-à-dire le roi des Oche. Je vous ai dit que les Oche ou Hache, ce nom-là, c'est un nom ancien qui désigne les peuples Akan. C'est ce qu'on retrouve à travers les Hache de Côte d'Ivoire. Voilà. Hache ou Oche, ça veut dire attraper, se saisir d'eux, par rapport à leurs activités guerrières. Voilà, ça aussi je l'ai expliqué. Alors, le mot Hachem veut dire simplement bouclier. C'est un terme qui veut dire bouclier. Alors, quand les Dankira ont été vaincus en 1701, eh bien, il y a de nombreux Dankira qui sont venus se réfugier en Hachim Abouakwa. Et ils vont créer différents villages, donc ils seront des chefferies qui vont soutenir le roi
Assona, qui est, disons, le chef suprême de la Tchim Abouakwa. Il y a aussi un clan Oyoko qui a créé le village de Asiakwa. Voilà, Asiakwa. D'ailleurs, ce clan Oyoko-là est une branche collatérale lointaine de la famille royale des Ashanti. Mais ils sont dans la Tchim Abouakwa. Or, nous savons que la famille royale de l'Ashanti et puis la famille royale de Tchim Abouakwa sont des familles ennemies. Hein. Voilà, sont des familles ennemies. Ils se sont combattus longtemps. Et quand les Assona en fait sont venus dans la vallée du Birim, ils ont trouvé déjà des populations installées, qui sont des populations Gouan. Spécifiquement les Tchempons, et aussi les Kamanas, mais surtout les Tchempons. D'ailleurs, c'est certains Tchempons qui ont créé Aoukougoua, qui est le village du grand prêtre traditionnel Okomfo Anoche. Voilà. Et c'est tous ces groupes-là qui étaient, disons, sous l'autorité du roi de Tchim Abouakwa. Alors, il faut dire que la Tchim Abouakwa a mené des guerres très difficiles contre l'Ashanti. D'ailleurs, pendant la guerre des Dankira contre les Ashanti, eux, ils soutenaient les Dankira. Et c'est pour ça que quand les Dankira ont été vaincus, beaucoup sont venus se réfugier dans la Tchim Abouakwa. Et c'est d'ailleurs pendant le conflit, pendant la bataille entre l'Ashanti et les Atchem que Osei Tutu est mort en 1717 et que son corps a été emporté par le fleuve Pra. Alors, disons que c'est vraiment en 1720 que Opoku Ware, le successeur d'Osei Tutu, est parvenu à vaincre les Atchem Abouakwa. Je ne vais pas parler spécifiquement de la résistance des Atchem Abouakwa maintenant, mais je ferai une vidéo spéciale sur ces rapports, d'abord la dure domination Ashanti en Atchem et puis les résistances des Atchem. Pourquoi je veux faire cela? Parce que vraiment, ce sont des événements assez spécifiques et on verra que c'est une reine des Atchem Abouakwa qu'on appelle la reine de Koua. C'est elle qui parviendra à libérer les Atchem Abouakwa de la domination des Ashanti. Ce que des hommes n'ont pas pu faire pendant des siècles, c'est une femme, la reine de Koua, qui va le faire. D'ailleurs, j'ai fait à ce propos un article qui va apparaître dans Africa Zamani très bientôt. Voilà, très bientôt ça va apparaître dans Africa Zamani. Voilà. Donc je vous remercie. Je suis le professeur Alou Kwame René, professeur titulaire d'histoire à l'université Félix Houphouët-Boigny, qui se situe à Abidjan dans le quartier de Cocody, en Côte d'Ivoire, dans un pays qui est en Afrique de l'Ouest. Je vous remercie. Les vidéos suivantes seront des vidéos sur les royaumes Atchem, de l'espace Atchem, disons. Nous venons de voir comment a été créée la Tchim Abouakwa. Nous verrons par la suite la Tchim Kotokou et puis enfin la Tchim Bosomé. Et puis après, maintenant, nous allons aborder les résistances des Atchem vis-à-vis de la domination Ashanti. Merci et bonne journée.